Donc le moteur est installé, l'entredent est fait, l'échappement est fixé. Entre temps, j'ai quand même rajouté un filtre à essence, c'est quand même plus sympa. Si je aussi remplacé les fils de l'interrupteur. J'ai ouvert l'interrupteur, j'ai dessoudé les vieux fils qui commencent à faire du fer de gris de partout, enfin c'était vraiment pas beau. Donc voilà, j'ai dessoudé les fils directement de l'intérieur, puis j'ai ressoudé une prise bec mâle, une prise bec femelle de l'autre côté, et voilà. Bon, là je vais pas m'embêter à suivre les fils des cerveaux, je les branche, hop, je branche la queue, et on va voir tout de suite si c'est dans le bon sens. Voilà. La direction, elle est bien la direction, gaz frein, hop, l'accélérant frein, c'est dans le bon sens. Gauche droite, c'est dans le bon sens aussi. Les trims, est-ce qu'ils sont au 0? Les trims sont à 0. On va pouvoir caler le palonnier du gaz frein, parce que là, dans cette position, ça sert à rien du tout. Pourquoi ça sert à rien? Parce que oui, quand on accélère, d'accord, ça va accélérer. Mais quand on va freiner, on va tirer une tige. En gros, voilà, ça c'est la tige de frein qui est prise sur le palonnier, qui vient là. Voilà. Du coup, la tige, elle va venir taper après le palonnier. C'est n'importe quoi ça. Ah si, j'ai aussi inversé l'interrupteur pour que la position on soit en bas. Pourquoi? Parce qu'en cas de choc, généralement une voiture elle est plus sujette à un choc comme ça, à taper, que vers le haut. Donc en gros, si ça tape, si le on est en haut, si la voiture fait un saut, elle saute un trottoir, on n'a pas prévu et tout, que l'interrupteur est un peu flagada, ça tape aussi bien, hop, il se met en position off. Donc voilà, avec le on en bas, au moins on est tranquille. Allez, et on va déplacer le palonnier. Donc là en gros je vais dévisser le palonnier, je vais changer la vis en même temps parce qu'elle est toute flagada. Je refais mon neutre. Ah, le palonnier, on va essayer de partir dans une position en gros une fois freiné, ouais c'est. Voilà, là c'est déjà un peu plus mécanique dans cette position là. Allez, on le renlève, on passe l'étranglerie. On regarde bien que les vis pointeaux là, des bacs d'arrêt, elles sont orientées vers le haut. Donc voilà, alors par contre ce qu'on peut voir hein, déjà c'est que le carbu il ferme pas correctement. Allez. Voilà. Donc maintenant on va régler la tringlerie. Alors une tringlerie de gaz frein, ça doit être bien réglé sur une thermique. C'est pas compliqué, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la remets là. Allez voir si vous avez un doute ou n'importe. C'est très important. Donc là déjà le carbu ferme pas. Hop, on déplace les butées pour que le carbu ait une position ralentie correcte. Là, la bague d'arrêt, celle-là, elle est naze. On va pas insister, on en met une autre. Allez. Surtout celle-là, c'est la bague d'arrêt de rappel. Si elle saute, le moteur peut rester accéléré. On tend un peu le ressort. Là, on a le petit espace ici, entre la bague d'arrêt et la cam. On a un petit millimètre d'ouverture du carbu. Voilà. Pour ça, on est bon. Et quand j'accélère, ça accélère à fond, ça va à peine forcer à la fin. Mais le carbu s'ouvre à fond. Voilà. Une bonne chose. Avant que ça saute, on va y mettre une vis. Donc j'ai dit que la vis d'origine était foireuse. On va en mettre une autre. On fait gaffe avec les vis de palonnier. Hein. On essaie de respecter les dimensions d'origine. Chaque cerveau a sa vis. Hein. Les cerveaux sont pas vendus avec leur vis de palonnier pour rien. Voilà, maintenant le frein. Alors du coup, il faut que je retrouve une bague d'arrêt pour mettre sur le frein. Quand on fait du thermique, les bacs d'arrêt, il ne faut pas hésiter à en avoir d'avance. Ça peut sauver la journée. Donc le but, c'est que ça freine sans que ça force trop sur le cerveau. C'est pour ça du coup qu'il y a ce petit bout de durite, ça permet d'encaisser un peu ce que le cerveau prendrait. Voilà. Allez, c'est tout bon. Là, on peut arrêter la radio pour l'instant. Une petite manip aussi que j'ai déjà montré, c'est ça. Le ballon. Oui, parce que ça doit être dans une boîte radio. C'est jamais très étanche. On sait jamais qui roule avec la voiture. Alors moi, dans mon cas, je sais que je roule pas sous le mouillé quand c'est pas absolument nécessaire. Pareil, la technique du ballon, j'en ai déjà parlé. La vidéo, elle est là. Allez, un joli ballon violet.
Et maintenant, on essaye de tout ranger là-dedans. C'est pas gagné. Et voilà. Alors après, sur les Purten Alpha, l'antenne est sur le capot. Alors, il y a juste un souci avec ça, c'est que ça se barre. Alors, il y a une solution. Toute simple. Hop. Donc la solution, on prend un petit forêt et on fait un petit trou sur le côté. Une fois que ça c'est fait, on prend une petite vis. Et voilà. On met notre vis dans le trou. On remet l'antenne. Hop, là il est dans ce sens là. On en profite pour passer le fil. Là ce qui est bien c'est que vu que c'est une boîte radio comme ça, il faut garder un peu de mou sur le fil. Voilà, histoire de pouvoir au moins le mettre comme ça sur le côté si on doit accéder. Donc là on va pas aller plus loin. Maintenant, on visse. Le tube d'antenne à un moment il prend plus de barré. Hop, là l'antenne peut encore bouger. On serre un tout petit peu. Faut pas les couper l'antenne. Faut juste sentir une résistance sur l'antenne. Comme ça on est sûr qu'après elle bouge plus. Ah, là je fais une petite résistance sur l'antenne. Je vais pas plus loin pour pas la couper. Et voilà. Bon, là pour utiliser la voiture, je vais le faire avec un boîtier pile. Même si, je me répète, je préfère les packs d'accu soudés. Et on est bon. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Radio, hop, accélérateur, frein, gauche, droite. Ben voilà. Allez, on y met une paire de roues. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit si on la pose sur ces roues? Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Le démarrage, bien sûr. Allez, une petite goutte de carburant. Donc, tout à l'heure, en nettoyant le carbu, le pointeau, je l'avais mis à 2 tours et demi. La pompe fonctionne. Allez, contrôle de la bougie. Est-ce qu'il y a un indice de marqué dessus? Une 4. Impeccable. Elle a l'air de fonctionner. Ah, ça crache un petit peu. Je vais pas amorcer plus, ça a l'air pas mal comme ça. Et voilà. Allez, c'est parti, on essaye. Bon, voilà, ça démarre déjà. Alors, on va monter un peu le ralenti au trim. Allez, c'est bon, du coup elle a démarré. Je vais quand même trouver une carrosserie à y mettre dessus, parce que rouler sans carrosserie c'est pas forcément agréable. Et voilà, là il y a eu un bruit de moteur, alors qui rapplique? Hein, Snow? Affreux ce chien. Bon, et ben voilà pour cette nouvelle remise en route. Ça marche plutôt pas mal. Après bon, il faudra peut-être encore fignoler un petit peu le réglage. Donc ça c'est juste une carrosserie provisoire, c'est une carrosserie qui traînait dans un lot de pièces que j'ai récupérées. Voilà, c'est histoire de pas rouler sans carrosserie parce que c'est pas bien beau. Alors même si celle-là de carrosserie elle est pas terrible, elle a bien trinqué avec le temps, c'est toujours plus marrant. Voilà. Bon,
Et bien à plus pour une prochaine vidéo.